Au cœur du village d'Abed vivaient deux sœurs jumelles qui, bien que nées au même moment, étaient aussi différentes que la nuit et le jour. Les anciens croyaient que les jumelles portaient un destin unique, un lien à la fois mystérieux et puissant, tissé par les ancêtres. Mais pour la famille des jumelles, Adobe et Amaka, cette croyance ressemblait davantage à une malédiction enveloppée de malice. Dès la naissance, Adobe rayonnait d'une lumière que même le soleil enviait. Sa peau était lisse, sombre et éclatante. Ses yeux brillaient d'une beauté innocente, et ses boucles rebondissaient à chaque rire et à chaque pleur. Amaka, quant à elle, était venue au monde chauve. Sa peau était rugueuse et marquée, ses traits secs et anguleux. Et comme le murmuraient les villageois à mi-voix, les différences étaient frappantes et indéniables. En grandissant, elles ne firent que s'accentuer. Les parents des jumelles, influencés par les rumeurs du village et leurs propres préjugés, favorisaient Adobe. Elle recevait des sourires doux, des gestes délicats et de belles robes aux couleurs vives. Ses corvées étaient minimes, on lui laissait le temps de jouer et de courir dans les champs. Amaka, en revanche, était accablée des tâches les plus dures. Ses mains s'endurcissaient à force de balayer et d'aller chercher de l'eau. Ses pieds étaient craquelés par les heures passées debout sous le soleil brûlant à vendre des marchandises au marché. Son cœur se durcissait chaque jour, la rancune grandissant silencieusement en elle. Dans le village, la beauté d'Adobe devint légendaire. Une fleur parmi les épines, disait-il, admirant chacun de ses traits. Amaka, au contraire, était souvent moquée. Les enfants se moquaient d'elle en l'appelant Amaka la laide, et les villageois ne lui accordaient que rarement un second regard. Même si Adobe partageait parfois des cadeaux ou essayait de consoler Amaka, ses mots gentils ne faisaient qu'intensifier la rancoeur de cette dernière. « Pourquoi devrais-je me contenter de miettes ?» pensait-elle. « Pourquoi devrais-je jouer le rôle de la sœur inférieure ?» À mesure que les jumelles grandissaient, des soupirants venus de villages voisins affluaient pour demander la main d'Adobe. Les cadeaux s'accumulaient pour elles, pagnes éclatants, perles scintillantes, paniers délicatement tressés remplis de fruits. Leur père, homme fier, préparait la maison familiale, convaincu qu'Adobe ferait un beau mariage. Amaka, elle, n'avait aucun prétendant. Certains villageois la prenaient en pitié et murmuraient « Quel malheur que tant de beauté réside chez une fille, et tant de disgrâce chez l'autre. » Un soir, lorsqu'Adobe reçut un précieux bracelet en or de la part d'un jeune homme riche nommé Chikui, Amaka sentit sa patience se briser. En observant le visage rayonnant de sa sœur pendant que leur mère glissait le bracelet à son poignet, quelque chose de sombre s'éveilla en elle. Cette nuit-là, elle resta éveillée, la colère brûlant sous sa peau comme des braises incandescentes. Elle prit une décision. Elle avait entendu parler du prêtre Juju au bord de la rivière, un homme connu pour ses pouvoirs obscurs et ses rituels dangereux. Le village mettait en garde les enfants contre lui, murmurant des histoires de malédiction, de sorts enchantés et de disparitions mystérieuses. Mais la colère d'Amaka dépassait sa peur. Alors, sous couvert de nuit, avec pour seule compagnie le chant des grillons et les battements de son cœur, Amaka s'éclipsa de la maison. Elle portait un simple pagne, et ses pieds nus laissaient de légères empreintes dans le sable tandis qu'elle avançait rapidement vers la rivière. Le chemin était sinueux et envahi par la végétation. À mesure qu'elle s'approchait de l'eau, une brume s'élevait. La rivière, sombre et immobile, semblait palpiter d'une énergie étrange qui faisait battre son cœur encore plus fort. Elle savait qu'elle était proche. Dans l'ombre, elle aperçut une petite hutte. Une fumée s'élevait du toit de chaume, se tordant dans l'air nocturne, épaisse et âcre, mêlée d'encens et d'une odeur métallique. Amaka inspira profondément, déterminée, et s'avança. À l'intérieur de la hutte, une silhouette était assise en tailleur.
Elle était vêtue de robe rouge, des perles autour du cou. Ses yeux brillaient alors qu'il la fixait, comme s'il l'attendait. Le visage du prêtre Juju était peint de symboles ancestraux, et dans ses mains, il tenait un petit miroir poli. « Que cherches-tu, enfant » dit-il d'une voix grave comme du gravier sous les pas. Le cœur d'Amaka battait la chamade, mais elle leva la tête, sa voix ferme. « Je veux la beauté de ma sœur. Je veux être celle qu'on admire, celle qu'on aime. Je veux tout. » Le prêtre la fixa avec gravité, comme s'il perçait son âme. Un tel désir a un prix. Prendre la beauté d'une autre entraîne des conséquences. Es-tu prête à en payer le prix? Amaka hésita à peine. Oui, répondit-elle d'un ton sec. Je le paierai. Les yeux du prêtre scintillèrent d'une étrange satisfaction. Alors, il en sera ainsi. Il lui tendit une petite gourde sculptée, remplie d'un liquide sombre. Bois ceci à la lumière de la demi-lune. Tu te réveilleras aussi belle que ta sœur, et elle deviendra comme toi. Amaka prit la gourde, on sentit le poids froid dans sa main et remercia le prêtre avant de courir vers chez elle, le cœur tambourinant entre excitation et crainte. Cette nuit-là, alors que la demi-lune se levait, elle déboucha la gourde et but. Le liquide était épais et amer, un frisson lui traversa l'échine. Allongée dans son lit, elle sentit une sensation étrange onduler dans son corps. Sa peau la picotait, son cuir chevelu frissonnait, et alors qu'elle sombrait dans le sommeil, une chaleur l'envahit, semblable à une caresse amoureuse. Le matin arriva, accompagné du chant des coqs. Amaka se redressa. L'aube baignait sa chambre d'une lueur douce. Elle leva la main vers son crâne et sentit une cascade de cheveux épais. Surprise, elle baissa les yeux vers ses mains, elles étaient lisses, sans marque, comme autrefois. Tremblante, elle toucha son visage, sa peau était douce, ses joues pleines, ses traits adoucis. Elle bondit et courut vers le petit miroir accroché au mur. Son reflet la regarda. Elle eut le souffle coupé. Elle était magnifique. Éblouissante. Le visage même qui appartenait à sa sœur lui faisait désormais face. Son cœur battait d'un mélange d'euphorie et d'incrédulité. Elle sortit en courant, son rire s'échappant comme une mélodie. Sa mère, qui marchait dans la cour, leva les yeux, stupéfaite. Son visage se tordit d'incompréhension avant de s'illuminer d'un large sourire. « Amaka » murmura-t-elle, presque sans y croire. Amaka acquiesça, luttant pour ne pas rire de triomphe. Elle était enfin celle que l'on trouvait belle. Celle que l'on admirait et chérirait. Mais un cri provenant de l'intérieur de la maison brisa son moment de victoire. C'était un hurlement d'horreur et de désespoir, un son qui glaça Amaka jusqu'aux os. Elle se retourna et vit Adobe chanceler hors de la maison, se tenant le visage. Sa peau jadis lisse était devenue rugueuse, ses beaux cheveux étaient ternes, et ses traits, auparavant doux et charmants, s'étaient durcis et déformés, reflétant le visage qu'Amaka avait porté pendant des années. Les yeux d'Adobe étaient remplis de terreur. Un instant, la culpabilité serra le cœur d'Amaka. Mais elle l'avala, redressant le menton avec défi. « Pour une fois, c'est mon tour, » murmura-t-elle. « Mon tour d'être vue. » Juste au moment où elle allait se détourner, les paroles du prêtre résonnèrent dans son esprit, prendre la beauté d'une autre entraîne des conséquences. Et à cet instant, alors qu'Adobe s'effondrait au sol, anéanti, un frisson glacial envahit Amaka. Le vent se leva, tourbillonnant autour d'elle comme un avertissement chuchoté. Elle sentit les regards du village se tourner vers elle. Elle ne savait pas encore que le chemin qu'elle venait de choisir allait libérer des forces bien plus puissantes. « Ce n'est pas grave, Adobe »
avait murmuré Amaka avec compassion en posant une main sur l'épaule de sa sœur. Je suis là pour toi. On découvrira ce qui ne va pas, et je ne te laisserai jamais. Pourtant, à mesure que les jours passaient, la vie d'Amaka se transforma. Leurs parents, d'abord choqués et déconcertés, se mirent à l'adorer plus que jamais. Elle était désormais le miroir d'Adobe, la beauté tant admirée du village. Quant à Adobe, le jeune homme riche nommé Shuki réapparut bientôt, un cadeau à la main, prêt à finaliser la demande en mariage. Mais lorsqu'il arriva cet après-midi-là, leur mère, nouant nerveusement son pagne, hésita à la porte. Elle le salua en baissant respectueusement la tête. « Nous devons vous dire quelque chose avant que vous ne voyiez Adobe, dit-elle. Shuki parut troublé, son front se plissant. « Pourquoi, maman ? Je pensais que nous étions ici pour discuter des préparatifs du mariage. » Le père d'un regard en coin vers sa femme ajouta. « C'est à propos d'Adobe, quelque chose lui est arrivé. Elle n'est plus comme la dernière fois où tu l'as vue. » La tension dans la pièce monta. Amaka sentait son cœur battre à tout rompre, le poids de son secret plus lourd que jamais. Mais elle se força à se tenir droite, calme et radieuse, comme si de rien n'était. Les yeux de Shuki se posèrent sur elle et son trouble se transforma en émerveillement. Il fit un pas en avant. « Adobe » demanda-t-il, la voix pleine d'admiration. Amaka ressentit une étincelle de satisfaction. « Il pense que je suis elle », pensa-t-elle, le cœur palpitant d'anticipation. Sa mère et son père échangèrent un regard inquiet. « Oui, c'est Adobe », répondit leur mère précipitamment. Elle a été souffrante récemment, peut-être à cause du stress des préparatifs du mariage. Le visage de Shuki s'adoucit, empreint de compréhension. Il s'avança et prit délicatement la main d'Amaka, ses yeux brillants de tendresse. Peu m'importe qu'elle soit malade. Elle est aussi belle que le jour où je l'ai vue pour la première fois. Tout ce que je veux, c'est l'épouser. Le cœur d'Amaka s'emballa alors que ses parents acquiesçaient, soulagés. Mais derrière eux, elle aperçut Adobe, qui venait de franchir le seuil. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Cette vision tordit quelque chose au fond d'Amaka, mais elle détourna volontairement le regard. « C'est ma chance », se dit-elle. « C'est enfin mon tour. » Les préparatifs du mariage se déroulèrent rapidement, et le village vibra d'excitation. « Tu as entendu ? » murmuraient les villageois. « Adobe va épouser le riche marchand. » Quelle union parfaite! La cérémonie fut somptueuse. Les cadeaux s'empilaient, les tambours résonnaient jusqu'au cœur de la nuit. Adobe regardait depuis l'ombre, le cœur lourd, les larmes aux yeux, tandis qu'elle voyait sa sœur au bras de Shuki, parée de multiples vêtements fins, de perles et de bijoux scintillants. Alors qu'ils dansaient, le rire d'Amaka s'élevait au-dessus de la foule. Et pourtant, chaque fois que ses yeux croisaient ceux de Shuki, un frisson lui parcourait l'échine. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée à côté de Shuki dans leur nouvelle maison, le sommeil la fuyait. Ses yeux refusaient de se fermer, et lorsqu'il le faisait enfin, des cauchemars lui dévoraient l'esprit. Dans ses rêves, elle se voyait, son ancien visage, laid, difforme, moqué par tous. Son reflet dans le miroir onirique était déformé. Amaka se réveilla en sursaut, le corps couvert de sueur. Shuki, son nouveau mari, la regardait, les sourcils froncés. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, inquiet. Amaka força un sourire. « Je vais bien. Juste un mauvais rêve. » Le regard de Shuki resta fixé sur elle, soucieux. « Peut-être que c'est le stress du mariage, » murmura-t-il, posant doucement une main sur son épaule.
mais ses yeux laissaient entrevoir un doute. Les jours devinrent des semaines, mais les cauchemars persistaient. Amaka se renferma sur elle-même. La beauté qu'elle avait autrefois désirée lui semblait désormais être un masque lourd, impossible à retirer. Shuki remarqua bien le changement. Il sentait que quelque chose clochait. Il l'observait se déplacer dans la maison, le regard absent, le sourire effacé. Un jour, dans l'espoir de clarifier ses pensées, Shuki décida de se promener près de la rivière. C'était son refuge, un lieu de paix au milieu des arbres et du courant. Mais alors qu'il approchait du ruisseau, il entendit une douce mélodie, triste et lointaine, portée par le vent. Une voix douce mais envoûtante résonnait à travers l'eau. Intrigué, il s'avança, écartant les buissons, et vit alors, sur la rive, une femme. Ses traits lui étaient inconnus, mais étrangement familiers. Elle lui tournait le dos, la tête baissée, son reflet ondulant à la surface de l'eau. Sa peau était rugueuse, son corps fragile, et pourtant, sa voix avait une beauté qui remua quelque chose en lui. Pendant un instant, il ressentit une étrange attirance, une douleur inexpliquée dans le cœur. Mais lorsqu'elle se retourna et qu'il vit son visage, son cœur manqua un battement et il recula d'un pas. Elle était hideuse. Sa peau, rugueuse. Son visage, tiré et accablé de tristesse. Il éprouva un malaise, incapable d'associer cette voix divine à ce visage difforme. Un soir, alors qu'Amaka préparait le dîner, elle remarqua le regard lointain de Shuki. « Ça va ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. Shuki hésita, jetant un œil par la fenêtre. « J'étais au bord du ruisseau l'autre jour. J'ai entendu quelqu'un chanter. Sa voix était magnifique, mais quand je l'ai vue, sa voix se perdit alors qu'il secouait la tête. Je ne peux pas expliquer, mais j'ai été attiré vers elle. » Le cœur d'Amaka battait à tout rompre. Elle se força à rester calme, bien que ses mains tremblaient en tranchant les légumes. Qui était-ce ? Je ne sais pas, répondit-il, le ton lointain. Elle était étrange, presque familière. Mais son visage... Il frissonna, frottant ses mains l'une contre l'autre. Amaka avala difficilement, le cœur lourd de crainte. Adobe, pensa-t-elle, le nom de sa sœur résonnant comme un murmure de culpabilité. Elle lui avait tout volé. Sa beauté. Sa place. Elle l'avait humiliée devant tout le village. Et pourtant, la vie qu'elle avait volée lui glissait désormais entre les doigts. Chaque nuit, les rêves de Shuki devenaient plus intenses. La voix de cette femme l'attirait toujours plus près de la rivière. Amaka savait qu'elle devait agir. Elle ne pouvait pas laisser son mari découvrir la vérité. Elle devait à tout prix protéger son secret. Un plan sordide naquit dans son esprit. Et elle savait qu'elle devait l'exécuter vite. Quel est le destin d'Adobe entre les mains de sa sœur jumelle maléfique ? Qu'est-ce qu'Amaka prépare maintenant pour sa sœur ? Restez à l'écoute pour la partie 2 bientôt disponible.